Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine et j'ai vraiment eu envie de continuer à investir cette idée d'habiter pleinement le corps en restant dans cette lignée de la femme alchimiste, celle qui est alignée sur son mouvement de vie, mort et renaissance, celle qui est capable de tout alchimiser, de tout transmuter parce qu'elle est pleinement alignée sur elle, sur son corps, parce que c'est la base, le pilier qui permet justement à ce mouvement de prendre toute son ampleur et toute sa dimension potentielle finalement. Et du coup, les archétypes que j'ai tirés aujourd'hui sont vraiment dans cette question-là, c'est comment on peut pleinement habiter le corps, pleinement revenir dans ce temple, dans ce pilier pour l'habiter, pour s'appuyer dessus et donc pour laisser fleurir justement ce mouvement de vie naturel qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc je dirais, là comme les fois précédentes, il y a deux façons de lire. Aujourd'hui, il y a deux façons de lire le tirage. Donc soit tu choisis un chiffre entre 1 et 3. Tu auras l'un des trois archétypes qui va te correspondre, on va dire, pour cette semaine. Soit on peut aussi voir la lecture où on prend les trois cartes d'affilée. Il y a vraiment deux façons de lire aujourd'hui. Je vais te partager les deux. Alors, donc j'espère que tu as fait ton choix sur ton numéro et on commence avec le premier archétype, c'est celui-ci. C'est l'extraverti. Alors l'extravertie, elle est dans l'énergie de la liberté, du dialogue, elle parle beaucoup. C'est un archétype qui est dans la franchise, dans l'audace, dans l'éloquence, vraiment dans la liberté d'expression et du coup qui est très très connecté à son corps au travers des mots. Donc là, l'invitation avec cet archétype-là, c'est de vraiment voir, d'observer la magie des mots sur le corps. Comment les mots impactent ton corps. Donc comment certains mots peuvent te permettre de libérer certaines souffrances lorsque tu exprimes l'inconfort que tu vis, ou alors que les mots vont permettre aussi d'amplifier, de faire grandir finalement ta joie et ton plaisir corporel, parce que là aussi tu les auras nommés. Il y a vraiment quelque chose là qui peut se transformer dans ce sens-là, c'est vraiment, je suis connectée à ce que je vis, à ce que je ressens, à ce qui me traverse et j'ose mettre des mots dessus. Je reconnais que c'est là, je reconnais que ça existe, je le reconnais pour moi, mais je le reconnais aussi en relation parce que c'est ça qui me permet aussi de créer du lien vrai, profond, authentique. C'est quand j'ose partager ma vérité et donc mettre des mots sur ce qui me traverse, sur ce qui m'habite, sur ce qui se vit à l'intérieur de moi. Du coup, cette semaine, l'invitation, c'est ça, c'est ose mettre des mots et ose vraiment observer l'impact que ça a, le fait de dire les choses, de dire ta vérité, quel impact ça a sur toi, sur ton corps, comment tu te sens dans ton corps lorsque tu oses dire ta vérité, comment tu te sens dans ton corps en relation avec l'autre lorsque tu oses dire ce que tu ressens, ce dont tu as envie, ce qui te traverse, tout simplement. Observe ça. Vraiment, l'invitation de cet archétype, c'est ça. C'est ta parole cette semaine, elle est à l'honneur, elle a beaucoup de pouvoir et ce pouvoir demande à être finalement vécu, pleinement vécu et exploré. Donc c'est ça l'invitation de ce premier archétype. Ensuite, le deuxième, c'est celui-ci. C'est le sorcier. Alors là, on part presque dans l'extrême inverse. J'ai trouvé ça intéressant. On est là sur un archétype qui est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus... c'est pas qu'il est sombre, mais il y a un côté ténébreux, il y a le côté... finalement, mes mots et mes gestes sont précieux, ils sont sacrés et donc je ne les gaspille pas à tort et à travers. Vraiment, je choisis avec qui, dans quelles circonstances et quels mots, quels gestes je vais laisser sortir finalement. Le sorcier, il laisse son charisme, il laisse son aura travailler pour lui, en fait, dans les relations. Du coup, il garde beaucoup de choses pour lui, il exprime peu de choses. Par contre, il est particulièrement ancré, aligné. Il y a une puissance, en fait, une vraie puissance qui demande à se révéler avec le sorcier, mais une puissance, du coup, qui ne s'exprime pas du tout par... une agitation, entre guillemets, une agitation des mots, une agitation dans les gestes, mais vraiment dans une pleine présence, un plein ancrage à l'intérieur de soi, le fait d'être dans cet alignement intérieur
C'est ça qui va donner de la puissance, qui va donner de la solidité, qui va renforcer le magnétisme naturel aussi. Donc là, il y a vraiment une invitation à sortir de tout ce qui est agitation, d'en faire beaucoup, d'en dire beaucoup. Au contraire, là, c'est je reviens à l'intérieur, je m'aligne sur moi et je prends vraiment le temps de ressentir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Je prends le temps de m'asseoir dans mon corps, je prends le temps vraiment d'être là, de vibrer ce qui est là pour moi et je laisse finalement, je laisse le magnétisme travailler tout seul, je laisse mon aura travailler toute seule. C'est le charisme qui va travailler en relation, qui va, je dirais, qui va créer une autre forme de lien qui peut passer par l'invisible, mais qui va réveiller aussi beaucoup de choses, qui va permettre à plein de choses qui pouvaient être cachées, qui pouvaient être non dites, de s'exprimer, parce que là, il y aura l'espace en fait. C'est ça aussi, quand on sort de cette agitation, on crée de l'espace pour que d'autres choses puissent fleurir, pour que d'autres choses puissent apparaître. Donc l'invitation du sorcier, c'est ça. Laisse la place, reviens à l'intérieur, prends le temps de t'ancrer, d'être dans cette présence et laisse émerger ce qui a envie d'émerger, laisse ton pouvoir se révéler aussi, parce qu'il ne s'exprime pas par un excédent entre guillemets de mouvement, mais vraiment par la présence. C'est elle qui permet au pouvoir de sortir, à ta puissance de s'exprimer, de se révéler. Ça, c'est le sorcier. Et donc, le troisième archétype, c'est celui-ci qui est déjà sorti au moins une fois, voire deux, les dernières semaines. C'est l'insatisfaite. Alors l'insatisfaite, là on est dans l'énergie de je m'aligne sur mon mouvement de vie, mon désir, mes envies, mon feu là intérieur, mes aspirations, mes rêves, mes fantasmes, je laisse tout là sortir, je m'autorise à ressentir en fait surtout, je m'autorise à ressentir là ce feu qui m'habite, ce feu qui m'anime, qui en veut toujours plus, qui a qu'une envie, c'est de s'expanser. On est vraiment là dans une puissance, je dirais, qui n'a rien à voir avec une forme de contrôle, au contraire, qui est vraiment dans la vie là qui veut s'épanouir, qui a envie de grandir à travers moi, qui a envie d'explorer, d'expérimenter, qui a envie d'entrer en relation, qui a envie de plein de choses, qui a envie d'ouvrir plein de possibilités, qui vraiment qui est dans un désir de toujours plus, qui a du coup ce désir permanent finalement qui permet aussi d'explorer plein de nouvelles choses parce que c'est cette croissance constante. La vie, elle est dans ce mouvement de croissance. C'est ce mouvement d'aspiration de croissance constante qui va ouvrir justement de nouvelles perspectives. Et donc là, dans le fait d'habiter le corps, là c'est habite le corps dans cette conscience qu'il y a un feu. Il y a vraiment un feu là qui anime ton corps, qui fait vibrer, qui fait vibrer chaque cellule, qui fait tout frémir finalement, qui fait frémir tout ton corps. Autorise-toi à sentir ce frémissement-là, cette passion, cette intensité. Autorise-la en fait à vibrer dans ton corps, autorise-toi à la ressentir, autorise-toi à l'exprimer, autorise-toi à aller au bout aussi de ce mouvement-là, donc d'explorer justement ce que ce frémissement a envie de faire émerger comme expérience, comme rencontre, etc. Vraiment autorise-toi à être dans ce feu, dans cette intensité. Là, il y a quelque chose de vibrant, profondément vibrant, vivant, désirant, qui a envie de sortir. Et finalement, qui n'attend que la permission, qui n'attend qu'une autorisation. Ça, c'était vraiment le message du troisième archétype pour cette semaine. Vibre, vraiment vibre à fond, vis à fond, autorise-toi à désirer et à aller vers ce que tu désires pleinement. Et donc ça, c'était vraiment pour la première lecture. On prend chaque archétype séparément, mais on peut aussi les voir comme une continuité. Et j'ai trouvé du coup le mouvement intéressant cette semaine, où on part de l'extraverti, qui bouge beaucoup, qui s'agite beaucoup, parce que justement, elle parle beaucoup, elle investit beaucoup la relation au travers des gestes, des dialogues, etc. Et on passe au sorcier, qui lui au contraire est vraiment dans la retenue et dans le mystère. Et donc on peut le voir comme ça, c'est finalement peut-être que dans le passé, c'est l'agitation de l'extraverti qui pouvait dominer. L'invitation du présent, c'est à revenir à l'intérieur, revenir dans cet ancrage, cette présence. J'habite mon corps pleinement, je m'habite pleinement, je m'aligne à l'intérieur, je m'ancre à l'intérieur de moi. Et à partir de là, je vois
Qu'est-ce qui a envie d'émerger? C'est quoi le feu là qui a envie de sortir? Et c'est là qu'on arrive à l'insatisfaite, qui est dans vraiment le qu'est-ce que la vie elle a envie de vivre à travers moi? Qu'est-ce qui a envie de s'exprimer, de se vivre? Qu'est-ce qui est là, qui demande à émerger? Là, c'est avec l'insatisfaite que ça va pouvoir sortir et ça, c'est donc l'aboutissement, je dirais, de ce cheminement-là, quand on passe par le sorcier et donc on laisse émerger ce qui a envie d'émerger, il y a la puissance de vie qui nous anime qui va pouvoir s'exprimer avec l'archétype donc de l'insatisfaite. Donc vraiment, je dirais les deux lectures sont intéressantes. Vois en fonction de là où tu en es, qu'est-ce qui toi va te correspondre, qu'est-ce qui va te porter cette semaine, qu'est-ce qui va t'aider à t'habiter plus, à être plus en présence à toi-même, plus à l'écoute de toi, plus dans le respect de ce qui t'anime aussi, et plus dans cette autorisation à vivre pleinement ce qui t'anime, ce qui te traverse, ce qui te fait vibrer. C'est vraiment, je dirais, c'est vraiment là le message de cette semaine. Et j'en profite aussi pour faire un rappel, donc pour les personnes qui me suivent déjà. C'est donc il y a l'espace Dolce que j'ai ouvert dans mes accompagnements, donc vraiment Dolce dans cette idée de revenir dans le corps, dans cette étreinte du corps qu'on peut habiter pleinement, qu'on peut vraiment s'approprier dans cette conscience de je suis aimée, je suis en sécurité, je suis bien dans mon corps, je suis à ma place dans mon corps. Il y a vraiment j'ai créé cet espace dans mes accompagnements pour ça, pour cultiver cette relation au corps. Je reviens à moi, j'apprends à m'écouter, j'apprends à me laisser traverser, j'apprends à m'appuyer sur mon corps, j'apprends à tout laisser se transformer, se transmuter à travers mon corps et j'apprends à m'expanser à partir de mon corps. C'est un accompagnement sur 3 mois, donc vraiment en individuel avec moi, où on va pouvoir aller travailler tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut entraver la relation au corps et dans laquelle aussi on va apprendre à pratiquer. Pratiquer ce retour au corps en conscience, apprendre à s'appuyer dessus, apprendre à tout transformer à partir du corps et apprendre à s'expanser à partir du corps. C'est vraiment les 3 axes que je donne pour ces 3 mois. Et donc si c'est quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui, tu peux retrouver donc sous la vidéo le lien pour réserver une séance découverte avec moi, voir si le programme te convient, poser toutes tes questions. Si tu préfères, tu peux aussi m'envoyer un mail si tu as des questions, que tu préfères passer par ce biais-là. Je te donne aussi l'adresse mail. C'est toi qui vois en fonction de ce qui te correspond aujourd'hui. Et puis vraiment, ouais, je t'invite à prendre un instant pour ressentir dans ton corps de quoi tu as besoin, comment tu peux t'aimer encore plus, te servir encore mieux, prendre soin de toi encore mieux, comment tu peux apprendre à finalement à puiser dans cet espace de ressources. Le corps est un espace de ressources illimité et vraiment comment tu peux apprendre à puiser encore plus dedans pour te soutenir dans ton quotidien, pour retrouver de la vitalité, de l'énergie, de la joie. Comment tu peux vraiment ouais, je dirais redonner à ton corps toute sa place, qu'il puisse vraiment te servir aussi. C'est là, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui que tu peux venir explorer. Donc si le tirage d'aujourd'hui ça t'a parlé, n'hésite pas, c'est avec plaisir que j'ouvre cette porte dans mes accompagnements. Là aujourd'hui c'est au tarif de lancement, donc pour une durée limitée, tu peux vraiment en bénéficier en prenant un appel découverte avec moi dès aujourd'hui, en me contactant dès aujourd'hui. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, que le sujet t'intéresse, n'hésite pas aussi, c'est avec plaisir que je t'accueille dans cet espace Alchimie au féminin, où on explore justement cette relation à notre corps qui est pleinement alignée à ce mouvement de vie, mort et renaissance qui permet de tout transmuter et surtout qui permet de transformer le plomb en or. Et donc de faire en sorte que tous nos défis, tous nos challenges, toutes nos initiations qui peuvent survenir dans notre vie, que tout puisse devenir un enrichissement, une occasion d'épanouissement, de croissance, que tout puisse nous servir finalement. On est vraiment dans cette dynamique sur cette chaîne et j'ai envie vraiment de faire fleurir cette énergie-là dans ma vie, mais aussi avec toi, avec toutes les personnes qui me suivent ici. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse donc toutes les coordonnées dont tu as besoin. Tu retrouveras aussi sous la vidéo la description des archétypes qu'on a vus aujourd'hui pour reprendre les mots-clés dont tu pourrais avoir besoin pour vraiment mettre de la conscience sur ce qui te correspond cette semaine. Et d'ici la prochaine fois, je te dis à très vite. Prends bien soin de toi et passe une très belle journée.